direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. C'est un vrai plaisir de vous rejoindre. Nous avons les résultats de cette dernière course, Anthony. En effet, le prix des mécènes, c'était une course réservée aux amateurs. Elle a été remportée par le 5 Icare de Bussec, François Berthaud, qui brille encore une fois. Il est en grande forme, il enchaîne les victoires. La deuxième place pour le numéro 12, Hermès du Domaine. Troisième, Las Icos Press, qui a longtemps animé cette course. Quatrième, le numéro 7, Isard de Play. Cinquième, le numéro 2, Ibiza Tonic. Sixième, le 3. Et septième, le numéro 8, Imador d'Avran. On a le plaisir ici d'accueillir Sylvain Chavanel. Bienvenue ici sur le podium d'Oxygène Radio. Vous avez couru, comment ça s'est passé cette course aujourd'hui ? Bon, ça s'est passé, je ne suis pas dans le classement. C'était un peu difficile pour le cheval. On a une belle piste, mais pour lui, c'était un peu lourd. Et du coup, il avait du mal à finir. Mais j'ai pris du plaisir. J'ai pu découvrir l'hippodrome, un bel hippodrome. Je ne connaissais pas du tout. Et on voit que c'est le pays du cheval parce qu'il y a énormément de monde. Et ça fait plaisir de voir autant de monde sur les hippodromes. Est-ce que vous aimez justement parcourir les petits hippodromes et les grands hippodromes ? Je vous cache pas, mon rêve après ma carrière professionnelle, c'était de courir à Vincennes. J'ai pu exaucer ce rêve-là la semaine dernière. Donc voilà, j'ai couru à Vincennes. J'ai pu courir sur l'hippodrome le plus beau au monde. Et puis voilà, et puis après les hippodromes régionales, moi j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a cette ferveur qu'on retrouve aussi dans ce que j'ai connu pendant 20 ans, c'est-à-dire dans le vélo, cette proximité-là qu'on a avec le public. Les gens, ils peuvent approcher les entraîneurs, ils peuvent approcher les drivers et puis voir les chevaux, donc c'est formidable pour tout le monde. Ce sont des sports qu'on dit populaires tout simplement, qui sont accessibles à tous. Quelle est la comparaison que vous avez entre votre parcours de coureur cycliste et là actuellement de jockey ? C'est l'adrénaline. En tant que pilote, j'ai pu découvrir que j'avais des sensations un peu similaires que je peux retrouver dans un peloton, c'est-à-dire un peu de stress, mais du bon stress. Ça frotte, voilà, ça se fait pas de cadeau et puis il faut faire sa place. Donc moi j'arrive d'un autre milieu et c'est vrai que je connaissais pas du tout. Et puis ça fait 3 ans que je pratique ça. J'ai très peu de courses, j'ai une 50aine de courses, 3 victoires. Et puis voilà, j'arrive à me faire plaisir et c'est le but premier. Après, si je dois avoir un cheval à 100%, c'est l'objectif pour pouvoir courir plus régulièrement. Sylvain, vous êtes passionné depuis toujours par les courses, par les chevaux, ou est-ce que c'est des rencontres, je pense notamment avec Philippe Dojard, qui est un super coureur amateur. Super driver. Et super driver, mais également entraîneur. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait du vélo également à un niveau plutôt intéressant. Philippe, j'apprécie beaucoup. C'est le parrain, parce que pour avoir la licence amateur, il faut avoir 2 signatures de professionnels. Et c'était Dominique Cordeau et Philippe Dojard, donc 2 très bons entraîneurs. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, on fait des connaissances. Et puis voilà, la vie fait que voilà, on grandit. Et est-ce que vous étiez déjà passionné de chevaux quand vous Alors moi j'ai un fils qui est galop 7, donc lui il est dans le CSO. D'accord. Il a 20 ans. Et du coup il m'a mis un peu en tant que cavalier, donc j'ai pu monter cette année dans un centre équestre, donc je monte aussi je monte les chevaux, mais c'est différent, c'est pas pareil. Moi j'aime la compétition, j'aime la course, j'aime la vitesse, donc je me retrouve plus dans le milieu des trotteurs. Justement, le sport, c'est vraiment une histoire de famille. Vous étiez il y a quelques heures encore du côté d'une course de vélo, le chrono des nations, un contre-la-montre international. Oui, pour le deuxième garçon, parce que j'ai un deuxième garçon qui veut en faire son métier, donc on va dire que je suis un peu son coach, donc je lui apprends les bases. Il est un bon coach. Il a de la chance, maintenant, mais je le préserve quand même, parce que je compare souvent avec le monde du cheval. On demande tellement aux jeunes chevaux et à un moment donné, à un certain âge, ils sont complètement cramés. Et vous savez, dans le milieu sportif, dans les athlètes, c'est la même chose. Donc vous pouvez performer à 16, 17, 18 ans et derrière, si vous avez trop poussé l'organisme, derrière ça s'effondre et on arrête complètement. Et c'est une histoire de mental, de morale. Et c'est ce qu'on retrouve chez les chevaux. Justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon jockey et un bon coureur cycliste ? Je pense que pour être un bon jockey, il faut être du milieu, je pense, déjà. Ça aide. Il faut pratiquer tous les jours, comme dans n'importe quelle discipline. Moi, j'ai pratiqué 35 000 km par an pendant 20 ans. Donc voilà, aujourd'hui, vous me donnez un vélo, je sais faire du vélo. Le milieu du cheval, j'essaye d'aller chez un entraîneur, notamment cette Kazakh, Jean-Jacques Boss. Régulièrement, il se trouve à 20 km de chez moi, donc j'essaye d'y aller une fois par semaine parce que c'est dur de trouver du temps aussi et puis de s'organiser tout simplement.
Le plaisir avant tout maintenant? Ah, mais j'ai toujours mis ça en avant, le plaisir, savoir jouer. J'ai toujours mis ce côté-là en avant, donc je ne vais pas changer à 45 ans. Alors, il y a souvent chez les amateurs, on finit par entraîner son cheval. Est-ce que c'est un objectif d'avoir son cheval et de l'entraîner C'est l'avantage d'avoir un entraîneur aussi. Donc là, j'ai commencé à en glisser 2 mots. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de prendre soin de son cheval et de lui apporter de l'amour. C'est bien de lui demander souvent des efforts à répétition, mais il faut aussi lui apporter de l'amour. Et on voit chez les différents entraîneurs, ils aiment leurs chevaux. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Il faut essayer de le mettre plus en avant parce que ça pourrait être mal vu d'autres mondes en fait. Donc moi j'ai découvert ça et les entraîneurs ils aiment leurs chevaux. Est-ce que vous investissez également dans les courses, devenir propriétaire J'ai eu quelque part chez Philippe Dojard, tout ça, mais après c'est compliqué, il faut vraiment connaître, il faut vraiment être dedans. Je suis pas suffisamment encore dedans, mais j'essaye, je regarde, mais c'est compliqué. En tout cas, le plaisir avant tout. Voilà. Un grand merci d'être passé ici sur le plateau d'Oxygène Radio. Et puis, écoutez, on vous souhaite bon vent pour la suite et à très bientôt, certainement. Merci. Ici pour une prochaine victoire, sur un hippodrome. Ça serait bien. On rappelle quand même, puisqu'il a déjà gagné, Sylvain, il a gagné 3 courses depuis le début de sa carrière. Oui. Et une cette année. J'ai gagné effectivement sous ces couleurs là, Monsieur Boss. J'ai gagné aussi, c'est Philippe Dojard qui m'a fait gagner ma première à Dozulé. Et la deuxième, c'est à Agen, un entraîneur du Sud-Ouest aussi. Est-ce que vous faites du vélo de temps en temps encore avec Contre un cheval? Non, c'est génial, un super projet. C'est arrivé. Non mais c'est arrivé, c'est arrivé. Non, ça a été fait effectivement, notamment sur le Lion d'Angers. On me l'avait déjà proposé, mais c'était une histoire de temps aussi. Et avec les entraîneurs, comme je pensais à Philippe qui fait beaucoup de vélo, est-ce que ça arrivait que vous fassiez une petite partie de manivelle comme ça? On a roulé qu'une fois ensemble, c'était en VTT, autour de chez lui. Et il roulait la tête dans le guidon à fond. Ah, je suis pas surpris. À fond toujours, prendre du temps et du plaisir. Ce sera le maître mot pour cette interview. Merci à vous de votre présence et puis on vous dit à très vite par ici. Nous allons poursuivre justement, merci à vous, nous allons poursuivre avec Guillaume Chavat. Vous êtes l'entraîneur du gagnant. Oui, Guillaume qui en effet vient de remporter cette course. Félicitations pour cette victoire. 41 victoires depuis le début de votre carrière en tant qu'entraîneur, 3 cette année. Comment est-ce que vous jugez cette saison? La saison, c'est ma plus mauvaise depuis 12-13 ans que je suis à mon compte. C'est la plus mauvaise, mais je pense que ça suit le cours de tous les métiers. C'est de pire en pire dans tous les domaines. Et les chevaux, on n'est pas épargnés. On est même dans ce qu'il y a de pire à vivre. Il y a 80% des écuries en France qui sont en galère actuellement. Voilà, c'est la réalité des choses. Donc on fait ce qu'on peut, on gagne une course d'amateurs. Quand on est entraîneur, on ne rêve pas de gagner que des courses d'amateurs, mais on gagne et on prend. On est content quand même. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes devenu entraîneur? Moi, c'est de famille. Mon père était dans les chevaux, il était dans les grandes écuries. Il a couru le prix d'Amérique, il a été second du prix de France. Donc c'est de famille. Mes frères sont dans le métier. Voilà, moi j'ai voyagé un petit peu en sortant de l'école, apprendre mon métier un peu partout. Je me suis lancé beaucoup dans le débourrage des jeunes chevaux. Et en 2011, j'ai décidé de m'installer à mon compte, en faisant aussi une grande partie de débourrage. Je me suis rendu compte que le débourrage ne suffisait pas. L'été, il faut courir. J'ai pris des chevaux à courir, je me suis lancé comme ça. Donc j'ai une petite écurie d'une 15aine de chevaux. Voilà, puis tous les ans, on essaye de joindre les deux bouts. Comment ça se passe avec la famille, justement? Est-ce que vous parlez, vous débriefez régulièrement ensemble ou... Pas avec tous. On se côtoie pas beaucoup. Chacun a un peu sa vie, ses écuries. On est dans différentes régions en plus. Ouais. Voilà, en Mayenne, dans le sud, côté de Limoges. Moi, je suis dans la Vienne. Voilà, on est un peu dans différentes régions. Donc puis c'est un peu comme disait Sylvain tout à l'heure, c'est la tête dans le guidon, on est toujours au boulot, puis on ne pense pas forcément à appeler à droite à gauche. Présentez-nous un petit peu l'écurie, justement, où est-ce que vous êtes installé, combien de chevaux, combien de personnes? Je suis installé entre Loudun et Thouars, dans la Vienne. Voilà, j'ai une quinzaine de chevaux, quelques poulinières, 3 poulinières. Voilà, je suis tout seul avec ma fille qui a 12 ans, qui est de plus en plus commence à... qui est tout le temps avec moi. Voilà.
Et puis voilà, on fait comme ça. Le personnel, j'ai essayé il y a quelques années, mais c'est trop compliqué à gérer. Voilà, et puis il faut des bons chevaux pour avoir du personnel. Il faut verser les salaires tous les mois, donc c'est compliqué. Puis ça sera de plus en plus compliqué. Est-ce que vous continuez à débourrer des chevaux ou vous êtes... Oui, je débourre toujours des chevaux. Le problème, c'est qu'on est dans un métier où il y a de moins en moins de propriétaires. Voilà, j'ai eu des années où je débourrais à moi tout seul 25 chevaux à l'année, ça se passait très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup baissé parce que les propriétaires sont des gens âgés qui souvent arrêtent parce que ça devient tellement sélectif, les grosses origines, les gros papiers. Et les petits propriétaires n'ont pas les moyens d'investir là-dedans, donc ils sont obligés d'arrêter parce qu'il n'y a pas de réussite. Et les gros propriétaires se tournent vers les grosses écuries, donc nous les petits on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc, on a toujours les petits propriétaires qu'on a en confiance depuis le début. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des années plus dures que d'autres. Mais c'est la base. Oui. Une belle histoire de famille, en tout cas, qui se construit avec votre fille. Ah oui. Est-ce que vous l'encouragez, justement, vu vos dires, est-ce que vous l'encouragez à être avec vous et continuer être entraîneur, non. Ni jockey, non. C'est pas forcément son truc. Elle veut être vétérinaire. Bon, elle a le temps, elle va avoir 13 ans, elle a le temps. Et elle a des très bonnes notes à l'école, donc ça se passe bien. Mais si elle veut être vétérinaire, ça c'est une bonne idée. On l'encouragera. L'avenir est là, en tout cas, vous l'avez compris. Vous voulez aider les entraîneurs, aller aussi dans les écuries comme celle-ci, parce qu'il y a plein de bons chevaux, en fait, tout simplement. Oui, puis c'est surtout c'est la base. Les petites écuries, les petits propriétaires, sans eux, il n'y a pas de course. Donc, c'est sûr. Avant d'être petit, avant d'être grand, on est petit. Et voilà. C'est sûr. C'est juste ça. On va continuer. Merci en tout cas de votre présence. Nous allons accueillir, place aux dames. C'est parti. Sophie Prugnot, vous êtes responsable sécurité et vice-présidente. On vous a vu tout au long de cette journée avec votre petit brassard jaune. Ça courait dans tous les sens toute cette journée. Qu'est-ce que vous faites, tout simplement? Déjà bonjour Anthony, bonjour Mélanie et bonjour à tous. Je n'œuvre pas simplement le jour des courses. C'est que justement, avec les intempéries déjà de cette semaine, où en 2 jours il est tombé 70 mm d'eau, avec la butte à passer avec les chevaux de crosse essentiellement, il a fallu qu'on s'adapte un petit peu, parce que malgré déjà que le terrain est séché, on a dû supprimer une petite boucle du parcours par mesure de sécurité pour les jockeys, pour les chevaux. Parce que certes, il faut du spectacle pour le public, mais on veut du beau spectacle et pas des accidents. Et on est heureux déjà qu'il y a eu 2 chutes sans gravité. Voilà. Donc tout s'est très bien passé et on est très contents. C'est que voilà, c'est un parcours tellement atypique et tellement... on a 2 sites et c'est quand même très compliqué à gérer niveau sécurité. D'année en année en plus, on privilégie la sécurité sur notre hippodrome, l'amélioration pour le public, pour les obstacles, pour les chevaux, pour les jockeys. Ouais, c'est très prenant, très très prenant. C'est prenant, c'est une belle responsabilité quand la course s'est passée telle qu'aujourd'hui. Oui, complètement. En plus, moi je suis née dans le cheval. Mes parents étaient cavaliers de concours hippiques et de complet. C'est eux d'ailleurs qui avaient sorti un espoireux qui a fini aux Jeux Olympiques en 76 à Montréal. Et en 77, on est passé aux courses. Moi, j'ai monté en course pendant 15 ans. Également, au galop, en plat, certes. Mais je sautais les chevaux de crosse à la Guerche, Nevers et tout ça à l'époque. Donc, les parcours d'obstacles, j'étais aussi entraîneur. Donc, les parcours d'obstacles, ça me connaît un petit peu aussi. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais, franchement, je suis contente quand ça se passe bien et quand les crosses sont terminées, quand les courses sont finies. On décompresse. Une bénévole multicarte avec un sourire qui a rayonné toute cette journée. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Monsieur le Président Hubert Gouabeau, vous êtes président de cet hippodrome. Oui. Et c'était une belle journée. Ouais, on est ravis parce qu'on a fait autant d'entrées. On a fait 3500 environ encore cette année, autant que l'année dernière. Pour un hippodrome de 3e catégorie, c'est pas mal. Et ça se poursuit demain? Ça se poursuit demain, on devrait avoir un peu moins de monde et faire autant de PB. Ouais, d'ailleurs, vous avez eu pas mal de jeux également. Oui, on est presque à 40 000 euros, à 50 000 euros. Donc c'est plutôt bien. C'est une belle... ce sont des bons chiffres. Des bons chiffres, oui. On dit bien.
Un grand merci pour votre accueil, un grand merci à vos bénévoles. Forcément, ils nous ont super bien accueillis. On vous souhaite à tous une excellente journée. Qui était au taquet. Loïc, il est parti où Loïc? Non, mais en fait, je voulais pas parler de lui parce que je le voyais plus. Et aussi à Loïc Paillard. Bah oui, on vous a vu. Loïc Paillard nous a aidé tout au long de cette journée pour tous les invités. Anthony, merci. Ça a été encore un superbe après-midi qu'on a passé ensemble. On se retrouve dimanche prochain du côté de Saumur. Ça doit être ça, je crois. Mais je savais que je pouvais compter sur vous sur la date. Bien évidemment, au niveau des dates, il n'y a aucun problème. On se retrouve dimanche prochain du côté de Saumur. On se quitte sous... pas le soleil, ça c'est sûr, mais en tout cas avec beaucoup de chaleur humaine. Et oui, c'est ça aussi, les hippodromes, entre autres celui de Nuillé sur Vicoin. Excellente soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine. T'es chier. Non.